Les potos de Dato, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Deuxième jour, deuxième vidéo d'affilée parce que je commence à retrouver mes marques dans mon nouveau château. J'ai même pas encore connexion internet qui va arriver, mon Freebox d'ici 4 semaines je pense. Donc je fais comme je peux. Qu'est-ce qu'il y a? Les potos de Dato, on va parler du combat qui va se passer demain, les horaires normaux vers 23 h parce que ça va se passer à Londres. Le combat entre Joe Joyce, l'anglais, et le chinois Zhang Zhilei. Le combat pour il va défendre sa ceinture Joe Joyce, ceinture WBO par intérim mondial, championnat du monde par intérim. Les potos de Dato, cette vidéo va être en deux parties. Première partie, parce que je me suis rendu compte que tout le monde ne sait pas ce que c'est par intérim, championnat du monde par intérim. Parce qu'au début, je pensais intérim, moi j'étais souvent, je faisais intérim, je dis attends, je suis pas champion du monde quand même, mais je fais de l'intérim, à déco et tout ça. Bref, donc je vais vous expliquer, je vais être assez concis et, dans mon explication, ça va pas durer longtemps. Et après ça, on va tous savoir qu'est-ce que par champion du monde par intérim. Je vais parler de ça dans la première partie, la deuxième partie, on va parler du combat. Eh bien, qu'est-ce qu'un champion du monde par intérim? Les potos de Dato, il existe un champion du monde. Un champion du monde normal. Hein. Si ce champion du monde n'est pas en capacité de défendre sa ceinture au bout de 6 mois, parce qu'il faut savoir qu'un champion du monde, légalement, il doit défendre sa ceinture tous les 6 mois, 2 fois par an. Si au bout de ce délai-là de 6 mois, s'il n'a pas défendu sa ceinture, c'est parce qu'il est malade, il est blessé, il y a une raison légale. Eh bien, une des fédérations, le boxeur champion, le vrai qui n'a pas boxé, 6 mois après, longtemps, une fédération, il désigne les 2 boxeurs très bien classés, top 10 on va dire, pour qu'ils fassent un combat pour un championnat du monde provisoire. Eh bien, mais qu'est-ce que c'est? Donc, on appelle ça champion du monde par intérim. Quand le vrai champion du monde, il revient, après une blessure, après je ne sais pas quoi, il revient, il est dans l'obligation de boxer contre ce champion du monde par intérim. Et là, ce champion du monde par intérim, il doit abandonner sa ceinture de champion du monde provisoire par intérim pour boxer pour un titre, véritable titre. Il y a encore autre chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, parce que le vrai champion du monde, si par exemple il change de catégorie, donc il abandonne sa ceinture, eh bien ce champion du monde par intérim, il est conçu champion du monde véritable. Donc il est, en fait, c'est comme si il hérite cette ceinture. Il va hériter. Automatiquement, c'est ce champion du monde par intérim qui devient le vrai champion du monde. Au cas où la ceinture elle est abandonnée par le vrai champion. Donc là, je ne suis pas d'accord parce que un titre, ça se mérite. Une ceinture, ça se mérite. Donc tu dois te battre pour ça. Tu vois, tu dois combattre, tu dois battre. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va parler du combat. C'est vrai que je me suis rendu compte, je dis, c'est vrai que quand tu parles de Joe Joyce, analyse avant combat, c'est vite, ça devient chiant, ennuyant en fait. Parce que tu as vite fait le tour. En analysant Joe Joyce, tu ne peux pas dire oui, bah faut le mettre KO pour le battre parce que techniquement c'est difficile. Tu ne peux pas le mettre KO parce qu'il a le montant en titane, on le sait. Donc là, c'est bon, c'est réglé, on ne peut pas analyser ça qu'il peut prendre un coup et tomber. On ne peut même pas dire que il faut le fatiguer, il faut l'user. Joe Joyce, parce qu'il a un cardio de fou, il a un physique de fou, à 37 ans. Hein, poids lourd, 37 ans quand même. Et qui pèse 120 kg à peu près. J'ai regardé aujourd'hui et tout à l'heure la pesée en direct. Il pèse environ, j'arrondis, à 119 kg pour Joe Joyce et 125 kg pour le chinois Zhang Zhilei. Les potos de Dato, il y a autre chose. Joe Joyce, pour moi, après ce combat-là, il va être prêt pour un véritable championnat du monde. Parce que on peut dire ça aussi que maintenant, même aujourd'hui, il est prêt aussi pour affronter un vrai champion du monde. Mais le truc, c'est que ça va lui apporter ce combat beaucoup parce que son adversaire, il est plus lourd, le chinois, il est gaucher, donc il n'a pas encore boxé un adversaire comme lui. Donc ça va lui apporter énormément d'expérience
pour devenir encore plus fort et avoir plus d'assurance pour un boxeur, pour un vrai show. Par exemple, s'il boxe Fury qui se met aussi en gaucher, donc ce combat contre Jacques Gillet, qui est gaucher, ça va lui servir aussi pour les combats futurs. Usyk, qui est gaucher, donc ça va lui beaucoup apporter. Juste petite vite fait statistique, il a 37 ans, comme je disais, 1m98, 0 défaite, et Jacques Gillet, 2 années plus âgé que Joe Joyce, 39 ans, 26 combats, 24 gagnés, 19 gagnés par KO, ça frappe aussi, 1m98. Il est donc 31e classé mondial selon BoxRec, et Joe Joyce 3e. Les Budato, Joe Joyce, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'en parlait aussi du chinois Jacques Gillet. Joe Joyce, il va avancer sur son adversaire, il va le fatiguer, parce qu'on a vu aussi le combat de Jacques Gillet contre Hrgović, il était épuisé, il était fatigué, même si Hrgović c'est pas Joe Joyce. Hrgović, il a pas ce charge de travail physique, il ne travaille pas tout le temps, il est un peu feignant quand même, donc tu as plus de temps de récupérer, alors que contre Joyce, tu n'auras pas ce temps de récupérer. Et croyez-moi que 37 ans et 39 ans, il y a quand même différence, tu vois, tu es plus proche des 40, donc physiquement, et en plus, on sait naturellement comment il est Joe Joyce. Il va fatiguer son adversaire. Donc, il ne va pas changer le style de boxe. Il va avancer, il va travailler au corps, il va travailler à la tête. Donc, Joe Joyce comme on connaît. Maintenant, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il va faire Jacques Gillet pour le battre? Le plateau et les poids forts de Jacques Gillet, c'est la longe. Voilà. Et Joseph Parker aussi, il avait la longe, il travaille bien en direct, mais ça n'a pas suffi quand il a boxé contre Joe Joyce. Voilà, Joyce met Parker KO. Mais il a plus d'allonge, je pense, Jacques Gillet. Il va tenir en distance. Les Budato, il a un très bon crochet du gauche, tu vois, quand il avance son adversaire, il va essayer de choper avec son crochet du droit, pardon, parce qu'il est gaucher. Il a le direct, très bon direct, il contre bien avec son bras arrière, et ça frappe, tu vois, ça frappe fort, mais je ne pense pas assez pour envoyer au tapis Joe Joyce. Franchement, aujourd'hui, moi je pense que celui qui peut éventuellement, avec le punch, envoyer au tapis Joe Joyce, ça peut être Wilder, mais au niveau boxe, ça va être compliqué pour lui pour choper Joe Joyce, mais je pense plus à Andy Ruiz. Andy Ruiz qui rentre aussi, ils se sont confortables au corps à corps, mi-distance, donc tu vois, avec ses crochets, et ça frappe assez fort pour, je pense, envoyer au tapis Joe Joyce. Bref, mais Jacques Gillet, ça ne va pas suffire. Les Budato, Jacques Gillet, c'est pas un boxeur. Moi, je fais confiance à Jacques Gillet qui va tout donner. Il a un cœur c'est un cœur de chinois. Il donne tout, tu vois. Même, et c'est sa dernière chance. Contre Philippe Hrgović, Jacques Gillet, quand il a boxé, il n'a pas dit oui, c'est un prospect et tout. Bon, je prends mon cachet et c'est bon. Non. Il a tout donné. Je ne me souviens pas très bien de ce combat, même si j'ai regardé en direct Hrgović-Gillet. Mais voilà, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il a perdu le combat. Maximum qu'il fallait donner à Hrgović, c'était match nul. Donc il a même battu quelque part, pour beaucoup de spécialistes, il a battu Hrgović, mais déclaré perdant. Donc il va tout donner. Maintenant, j'espère qu'il est prêt physiquement, parce que c'est ça, les Budato. Pour battre un Joe Joyce, il faut être physique. Et il y en a un autre qui peut battre Joe Joyce, c'est Alexander Usyk, mais je ne l'ai pas mis dans le truc, parce que je parlais des gens qui peuvent le mettre KO. Donc, il peut le battre parce qu'il a physique aussi. Physiquement, il est très fort au niveau cardio, au niveau endurance physique. C'est Alexander Usyk, et aussi il a des skills, il a de savoir-faire, il ne prend pas de coups, il a très bonnes jambes, se déplacer. Voilà ce qu'il faut pour battre aussi Joe Joyce. Il se déplace pas mal, hein, Jacques Gillet, mais maintenant ça ne suffira pas. Il y a, vous savez, Joe Joyce m'a surpris 2 fois. La première fois quand il bat Daniel Dubois, son compatriote, et la deuxième fois quand il bat Joseph Parker.
tu vois. Là, c'est Joseph Parker, il a du savoir-faire. Moi, j'adore ce boxeur-là. Donc, ça va être très compliqué pour Zhang Jilei. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Joe Joyce, on lui choisit très bien les adversaires. D'un autre côté, on lui fait pas de cadeaux. Tu vois, quand il boxe aux premières fois, enfin au début, quand ils ont boxé de sa carrière, hein, il a boxé Daniel Dubois, je dis bah bravo, tu vois, Daniel Dubois il montait et tout le monde parlait de lui, ça frappe et tout. Donc il fait surprise, donc là il m'a surpris. Et contre Parker aussi, ouais, je disais, on lui fait pas de cadeau dans sa carrière. C'est vrai, on le protège pas, mais ce dernier adversaire qui est Zhang Jilei, très bien choisi. Encore une fois, c'est pour qu'il grandisse, tu vois, et puis il bat quelqu'un qui est aussi grand que lui, plus lourd que lui, gaucher. C'est pas simple de boxer un gaucher chez les poids lourds qui est grand. Donc voilà, et en plus, il a un nom quand même. J'ai oublié de dire, c'est les deux boxeurs, les deux finalistes des Jeux Olympiques qui vont s'affronter. Zhang Jilei, c'est à Pékin, je crois, il est devenu numéro 2, médaillé d'argent. Et Joe Joyce qui est à Londres, à Rio contre Tony Oka. Donc ils ont aussi ce savoir-faire tous les deux. C'est des très bons pugilistes, très bons boxeurs. Mais franchement, je donne pas beaucoup de chances à Zhang Jilei. Peut-être son bras arrière qui va peut-être sonner, tu vois, quand il va avancer. Il faut qu'il avance très fort, très vite, je veux dire, sur Zhang Jilei. Et en même temps, il le contre, tu vois. Il faut que Joe Joyce aide à Zhang Jilei se faire mettre KO. C'est-à-dire, tu vas avancer sur ce coup, tu vois, pour augmenter la frappe la puissance du coup, vu que c'est le contre, tu vois. Boum, il y a deux puissances qui arrivent. Donc, c'est ça, tu vois, mais je donne pas beaucoup de chance. Donc, peut-être il peut le sonner pour après essayer de le finir, tu vois. Je parle de Zhang Jilei, mais je pense pas que ça va arriver. Il va même, je sais pas, ouais, peut-être entre 5 ou 7e round, il va finir en découdre avec Zhang Jilei. Zhang Jilei n'a pas suffisamment de carburant pour être dans le même ring contre un Joe Joyce. Joe Joyce, il est spécial, tu vois, il est très spécial, Joe Joyce. Donc, il n'a pas, pour moi, aujourd'hui, Zhang Jilei, des armes pour battre Joe Joyce. Je dis Joe Joyce par KO. Dites-moi ce que vous pensez, les Mudato. Est-ce que vous allez regarder ce combat là? Ça va être le soir et non pas tôt le matin. Voilà les Mudato, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Portez-vous bien, faites attention à votre santé. J'espère que voilà, tout va bien dans vos familles et tout ça. Les Mudato, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans la gueule de. Oui, je viens battre. Je battre Jojo. Je sais pas quoi dire les Mudato cette fois-ci.